Eh bien nous y revoilà. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Après avoir réagi au trailer d'Ahsoka, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de sortir? Le trailer du volume 2 de Star Wars Vision. J'allais appeler ça la saison 2, mais appelons ça comme Star Wars l'appelle, donc le volume 2. Je vous avais dit qu'on allait avoir cette bande-annonce, je vous l'avais dit, et elle est là. C'est fantastique. Donc je sais pas par contre si vous verrez cette vidéo aujourd'hui ou si je la sortirai demain, mais voilà. Sachez que au moment où je tourne cette vidéo, la bande-annonce est sortie à 3h. Donc pour le coup, j'ai absolument rien vu. J'ai juste vu la miniature, j'ai même pas vu la date de sortie. Donc là, c'est énorme surprise pour moi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, même si, voilà, je ne m'attends à rien d'exceptionnel, puisque ce que je trouve génial avec cette série, et on en reparlera même dans le débrief juste après, c'est que vraiment, tous les studios ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent de cette série, ils nous proposent ce qu'ils veulent, avec l'animation qu'ils veulent, et je trouve ça vraiment génial. Pour le volume 1, on n'avait que des studios japonais. Là, vraiment, cette saison s'est ouverte au monde, entre guillemets, puisqu'on a énormément de studios de différents pays. Il y a entre autres la France, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis, je me rappelle plus exactement de tous les pays, mais il y en a énormément. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir cette bande-annonce. 2 minutes 1, c'est du coup 10 secondes de plus que le trailer d'Ahsoka. Je fais des comparaisons qui servent à rien, hein, littéralement. Mais voilà, c'est un peu plus. J'ai vraiment hâte de voir cette bande-annonce. Et je pense que c'est vraiment un des projets que j'attendais le plus cette année sans forcément l'attendre vraiment en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je parle trop pour cette intro. On va commencer à regarder ça tout de suite. Et on débrief après, on parlera de tout ça. Allez, c'est parti. T'es trop beau, c'est bon, c'est magnifique. Ah, on va avoir les sous-titres, du coup comme on est en VO, bon c'est pas grave. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. 9. Oh, c'est magnifique. Oh, waouh. Mais c'est trop bien, il y a de tout. C'est trop bien. Oh là là. Oh, c'est magnifique. C'est pour ça que j'adore ce projet. C'est que c'est magnifique. Oh, mais regardez-moi ça. C'est tellement bien. May the Force. Ah ouais. Wow. Wow. Oh, c'est tellement beau. Oh, c'est magnifique. C'est trop bien. C'est génial. Oh là là, mais c'est génial. J'adore. J'ai même pas les mots. Rien que ça, je suis convaincu. Je suis conquis. C'est bon. Waouh. C'est tellement plus varié que la saison 1. C'est dingue. Il y a de tout. Il y a du stop motion, il y a de l'animation super détaillée, il y a de l'animation un peu plus abstraite, enfin abstraite, plus dessin. Waouh. C'est dingue. Ça, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. J'adore. J'adore. Et c'est pour ça que vraiment j'attendais ce projet. Très étonné du coup que ce soit le 4 mai. Ça veut dire que le 4 mai, on aura à la fois Young Jedi Adventures et ça. Voilà, même Lucasfilm considère que Young Jedi Adventures ce sera super anecdotique, je pense. Donc c'est cool, ça va arriver très vite. La question c'est est-ce qu'on aura tout
le même jour. Comment c'est marqué d'ailleurs? Vision... Volume 2, ouais voilà. Donc je pense que tout sortira comme pour le volume 1 d'un coup. Donc 9 épisodes d'un coup, ça va être cool. Et du coup, assez étonné qu'on n'ait rien en fait de mai à août. On n'aura rien du coup entre Vision et Ahsoka. Bon, après, c'est normal, hein, faut pas non plus en demander trop, mais je trouve que ça fait vraiment une grande période où il y aura pas grand chose. Moi j'aurais plus vu ça sortir au niveau de, je sais pas, bah, juin, juillet, ça aurait fait vraiment, je sais pas, plus réparti. Mais moi je suis preneur, hein, plus c'est tôt, mieux c'est. Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable. Et enfin, vraiment, c'est génial. J'allais dire, c'est ça qu'on veut chez Star Wars d'un côté, oui et non. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais au début. Ce que je trouve vraiment intéressant avec ce projet, c'est que les studios ont carte blanche. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'enjeu derrière. Il n'y a pas d'enjeu dans le sens où ils vont pas ils vont pas se limiter dans leurs histoires au fait que faut que ça respecte une continuité. Du coup, on peut pas raconter ça, on peut pas mettre ceci. On peut pas, par exemple, là, je vois qu'il y a du coup peut-être un Sith qui a un sabre avec donc une lame dorée et une lame rouge. Bon bah ça, peut-être que dans le canon on pourrait pas l'avoir. Et donc c'est bien vraiment qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont envie de raconter avec le style d'animation qu'ils veulent raconter. Mais après forcément il faut des projets aussi qui agrémentent l'univers canon pour nous raconter de nouvelles histoires. Mais vraiment ça fait plaisir à voir des petites histoires comme ça qui sont à la fois, ok, anecdotiques parce qu'elles racontent rien dans la continuité, mais je trouve quand même que c'est magnifique à voir d'autres donc visions de Star Wars par des studios d'animation qui voilà, racontent ce qu'ils veulent. Regardez, c'est magnifique avec les Purge Troopers derrière, et c'est bien aussi de reprendre des éléments du canon aussi avec, mais voilà, ils sont vraiment très très libres. Mais je trouve, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est pas mal aussi. Après, donc, vous avez le stop motion ici. Voilà. Donc, en pâte à modeler, à mon avis, sauf si c'est juste une imitation et que ça ne l'est pas vraiment. Juste ça. Cet épisode, je vais l'adorer. C'est bon, je vais l'adorer. Et le pire, c'est que pour ceux qui suivent un peu l'actu Marvel, ça ressemble beaucoup au style du film Spider-Man Across the Spider-Verse, je trouve. On a un peu cette ambiance-là, même si c'est moins poussé, mais je trouve vraiment l'animation masterclass, quoi. C'est génial. C'est génial. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un volume 3, 4, 5, 6, que ça s'arrête jamais, qu'on en ait tout le temps, et même qu'on en ait plus souvent. C'est dommage que ce soit... qu'il y en ait si peu, parce que qu'est-ce que c'est beau. Et même moi je voudrais des projets Star Wars du canon même qui ait ce style d'animation là. Parce que je trouve que The Clone Wars, The Bad Batch, Tales of the Jedi, on a des projets animés dans le canon, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même style d'animation, et donc c'est vraiment sympa de sortir de ces cases pour explorer d'autres choses. Voilà. Bon, je pense que je vais pas m'attarder là-dessus, sinon je vais me répéter. Mais vraiment, qu'est-ce que je suis ravi d'avoir cette bande-annonce et d'avoir ce projet qui arrive le 4 mai. Vraiment, c'est génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de ce que vous attendez de cette série. Ça se trouve, je suis le seul à m'extasier dessus. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos avis sur Vision, même la saison 1, ce que vous en aviez pensé. Mais je trouve que vraiment, c'est un projet qui est très 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 intéressant et qui doit subsister à l'avenir chez Star Wars. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On n'a pas encore fini avec la Star Wars Celebration parce qu'aujourd'hui on a eu encore pas mal d'infos. Donc il y aura quelques petites vidéos qui vont sortir par-ci par-là dans les prochains jours pour vous parler de tout ça, des petites infos qu'on a eues par-ci par-là. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques.